C'est la journée 21 de D1 Arkema. On vous rappelle qu'il y aura le choc Paris Saint-Germain-Lyon sur Canal dimanche 21h. Le Paris Football Club, 3e, se déplace à Bordeaux avec le premier ballon pour Gaëtan Tiné. À l'entrée de la surface de réparation, la frappe de Gaëtan Tiné. Ça passe à côté. La 9h30 du soir, tout de suite en action. Exactement, elle n'a pas perdu de temps. L'attaquante du soir, elle est allée direct vers les buts. Frappe un peu écrasée malheureusement et trop croisée. Le premier corner avec le soleil dans les yeux pour Mylène Chavaz qui est dans le but, préférée à Laetitia Philippe. Elle aussi va regarder la liste de Corinne Diacre. Lundi 13h à suivre sur Info Sport Plus, bien sûr, avec beaucoup d'envie, de stress. Qui partira à l'Euro que vous suivrez sur les antennes du groupe. On prépare plein de bonnes choses, les matchs en direct, bien sûr, des magazines, des duplex, un suivi particulier autour des Bleus. Pour l'instant, on est sur notre D1 avec ce premier ballon contré, récupéré par l'Ardaise qui dégage comme elle peut. Teste la Placette, qui a du temps de jeu. La Placette de nouveau, le centre de la Placette, Gaëtan Tiné, et l'enchaînement superbe qu'elle a décomposé. Il lui a manqué peut-être un chouïa de spontanéité sur ce coup-là. Exactement, parce que je ne sais pas si elle s'y attendait à recevoir la balle. En tout cas, le contrôle était quand même bien effectué pour pouvoir se le mettre. Attention à Tiné, Daphné Corboz également. Tainara va dégager. Début de match très nettement pour le Paris FC. Quentin Derieux, bonsoir. Vous êtes au bord de la pelouse du Stade Moex à Libourne. Impressionnante les Parisiennes, surtout très hautes sur le terrain en début de match. Bonsoir Xavier, effectivement les Parisiennes ont démarré très fort. Et Patrice Lair, il demande à ses joueuses de resserrer tout de suite, de venir cadrer, ça part très vite dans le dos des défenseurs. À l'image de ce sprint d'Oulema Tassar. Et le retour de Tainara. 6 petits mois et puis s'en va. Les points serrés pour Sader à Bordeaux. On parle d'une signature quasi actée du côté du Bayern Munich. Pour l'instant, rien de confirmé du côté de Francisco Fardilla, directeur technique de la section féminine. Attention à la reprise de Clara Matteo, qui elle devrait faire partie de la liste. Je dis bien devrait, car on bûche avec le staff de Corinne Diacre. Et vous serez tout avec des indiscrétions sur Infosport, bien sûr, un peu avant la liste et avant l'annonce. Moment si important avant l'aventure des Bleus en Angleterre. Mylène Chavaz au dégagement. La tête de Jorena. Dufour. Ça a été contré du bras. Ce sera un coup franc pour les Bordelaises. Les Bordelaises qui n'ont pas encore réussi à mettre le pied sur le ballon depuis le début de la mi-temps. Il faudrait qu'elles essayent quand même de produire, enfin au moins conserver la balle. Périssé, long ballon pour mettre sur orbite, c'est le terme. Mélissa Herrera qui va très vite. Mais qui n'a pas réussi à jouer le coup franc, malheureusement. Shamaka Nadozi qui faisait partie des 3 gardiennes nommées au titre de meilleure gardienne de la saison. À l'image de cette relance parfaite, le PFC qui déroule avec Clara Matteo qui avait pris la profondeur, c'est récupéré par Périssé, Bilbao. L'Ardaise avec Tainara, le pressing de Corboz. Bilbao, chassé par Oriane Jean-François, elle s'en sort. Bilbao avec Jorena. La faute de Théa Gréboval sur Jorena. Qui est allé très fort au contact. Elles sont arrivées toutes les deux quand même. Je pense qu'il a dû avoir un petit contact au niveau du genou. Qui fut partenaire il y a quelques années de Sandrine Soubéran, on l'oublie, qu'elle a coaché en suivant. Gaëtan Tiné. Avec un ballon récupéré en 2 temps par Eve Périssé. Dufour. La touche sera bordelaise. Match pour la 5e place avec Montpellier. Deux des déçus de la saison, même si on regarde des événements du club bordelais, la saison a été un peu moins compliquée à Montpellier. On continue à bien travailler à la formation autour de l'équipe première avec des valeurs sûres. Et voici Sandrine Soubéran, meilleur coach de D1 Arkema. Lui par ses pairs, c'est toujours une
Distinction particulière lorsque ce sont les acteurs de votre championnat, les professionnels qui votent. Elle a essayé d'en tirer un minimum de gloriole en parlant d'un staff qui avait gagné. Mais c'est bien aussi sa victoire. Ballon récupéré par Clara Matteo qui va frapper, ça passe à côté. La femme 11 buts avait une 12e réalisation au bout du crampon. Clara Matteo qui a essayé de spontanément tenter sa chance. C'était pas un ballon facile parce qu'il y a eu énormément de rebonds avant, mais c'est bien d'essayer. Et surtout, il faut la prendre comme elle vient. Exactement. Ça s'était ouvert. Périssé dans l'axe aujourd'hui avec Tainara. C'est Palis comme face au Paris Saint-Germain qui joue à droite. Pressing de la Vaugé. Les Bordelaises malheureusement n'arrivent pas à être sur le deuxième ballon à chaque fois, donc elles se font chipper la balle et elles n'arrivent pas justement à essayer de conserver par rapport à ça. Il faut qu'elles arrivent vraiment à se mettre en place et pouvoir avoir vraiment le second ballon. Être plus proche des joueuses. Dufour avec Jorena. Il y a de la fierté également dans ce match-là. Je rappelle que c'est Bordeaux qui avait privé le PFC l'an dernier de cette 3e place. Synonyme de tour préliminaire de Champions League. On a envie du côté de Bordeaux de finir sur une bonne note. Un dernier effort entre copines, sachant que la moitié des joueuses que vous voyez sur la pelouse devraient quitter le club. On met des conditionnels parce qu'il peut se passer des choses, mais c'est vrai que pour Tainara et Snoy c'est terminé. Que Bilbao, Lavogé, Jorena ou Périssé pourraient quitter l'équipe également. Le directeur technique des Girondins nous disait qu'on allait baisser le budget, mais de manière raisonnable. On va passer de 2,5 millions, peut-être 1,8 million, c'est-à-dire bien loin des coupes drastiques qui attendent les garçons. Allez, un arrêt de jeu suite à ce contact. Un petit coup de coude dans le dos. En espérant que c'est pas très grave. Lorena, ancienne du PFC. Ouais, qui retrouve certaines de ses coéquipières comme Julie Soyer, comme Gaëtane Tiennet ou encore Anaïk Butel. Et regardez comme c'est bien de s'étirer. S'adresse aux jeunes filles, aux garçons également qui nous regardent. Il faut apprendre à s'étirer très tôt. C'est quelque chose qu'on ne fait pas trop en France. C'est vrai. Alors qu'en Italie, en Espagne, c'est monnaie courante. Allez, secouée dans le duel sur le fessier, une bonne béquille. Elle aura un joli bleu, ça ira avec le marine. Peut-être un peu de glace. Et celle qui est licenciée en journalisme, Inès Jorena, qui sort du terrain. Il va falloir garder la poche pendant quelques temps. Ce soir, ça devrait aller. En revanche, demain, au réveil, ça va piquer, je pense. Ça picote. Les béquilles. Périssé, long ballon pour aller chercher Dufour dans les airs. C'est peut-être pas là où elle attend les ballons. C'est récupéré par la Vaugé. Julie Dufour, une vraie bonne joueuse de foot. Technique rapide, percutante. Là voici Julie Dufour qui est passée. Le travail de Julie Dufour, qui elle sera l'un des piliers, l'un des cadres de l'équipe bordelaise la saison prochaine. C'est récupéré par la Vaugé avec Snoys. Jorena pour la Vaugé. Et le gelon pour aller chercher Melissa Herrera. Bilbao avec Palis, c'est bien joué. Le centre de Palis. Au deuxième poteau, c'est dégagé plein axe. Et on s'en sort du côté du PFC. Il y a eu une belle action collective là. Le jeu. La Vaugé qui a réussi à renverser le jeu pour trouver des joueuses, une joueuse seule. Un dédoublement. Du coup, on voit qu'elles arrivent à faire des belles choses et qu'elles sont capables. Noise de la tête. Là, vraiment le but dans son champ de vision. Cette fois-ci, elle n'a pas cadré. Mais Herrera a récupéré le centre au premier poteau. Dans la zone de la Vaugé. Nadosi impeccable. Et le public de Libourne qui apprécie ces 10 premières minutes entre les 3e joueuses du Paris FC et les 5e, les Bordelaises. Nadosi. Un dégagement pour Tiné, attention à la pointe de vitesse également d'Oulé Matassar. Tainara, pas prendre de risque face à Sarr qui va chipper ce ballon et va aller au bout. Oulé Matassar, elle est passée en vitesse. Oh, quelle bonne défense de la Palisse. Très bonne défense de la Palisse.
Quentin Darieux en avant-match, on ne peut pas raconter et dévoiler tout ce que nous a dit Patrice Lair, mais c'est vrai qu'il était assez dithyrambique hein, sur Ella Palis. Hein. Effectivement, il n'a pas hésité à dire tout le bien qu'il en pensait. Et d'ailleurs, Ella Palis, elle devrait probablement être appelée en équipe de France prochainement. Alors à elle d'être appelée au bon moment. Mais il y a déjà du monde. On rappelle qu'on ne peut pas avoir une liste de 40. Mais c'est vrai que ses qualités de footballeuse s'affirment, y compris à ce poste de latéral droit où l'équipe de France n'a pas des millions de solutions. Snoys, qu'on retrouvera bien sûr à l'Euro avec les Pays-Bas. Important de rappeler que le championnat que vous suivez peut-être de Den Arkema, les vendredis soirs, les dimanches à 14h30 sur Foot Plus, avec les affiches également du dimanche à 12h45, et bien renferme la plupart des grandes stars européennes. Gaëtan Tiné qui va rentrer dans la surface, le coup d'œil de Tiné qui cherche une solution, qui arrive avec Corboz. Il y a peut-être une faute sur Corboz qui avait été poussé. Une petite poussette qui l'a empêché de bien contrôler la balle pour pouvoir soit frapper ou soit redonner à une coéquipière. La partie qui commence à s'équilibrer, plus ou moins. Il y avait eu un mauvais départ de la part des Bordelaises. Et maintenant, ça joue des deux côtés. Daphné Corboz concentrée. La franco-américaine, ballon récupéré par Clara Matteo. Une des valeurs sûres désormais de l'équipe de France et du PFC. La voici, Clara Matteo. Intervention de Palis. Oh, les Matassar, elle est toute seule. Le petit crochet, il faut enchaîner. La frappe de les Matassar, elle a été contrée. Deuxième chance peut-être pour l'ancienne bordelaise qui ferraille. C'est récupéré par la Baugé. Bilbao. Le retour de Matteo. Non seulement elle marque, elle fait marquer. Mais quelle activité chez Clara Matteo à la perte du ballon. Et oui, elle perd le ballon et automatiquement elle va pour défendre ou récupérer, et c'est ce qu'il faut faire directement. Et c'est ce qui a permis justement qu'elle puisse éviter de soit avoir une frappe dans ses buts et permettre à ses coéquipières en plus de ressortir de là. Ouais, une semaine. Patrice Lair, allez Mylène, c'était pour Mylène Chavas. Pourquoi? Parce qu'en face il y a deux très belles frappeuses, hein, une droitière, une gauchère. La droitière c'est la capitaine, c'est elle. Gaëtan Tiné, la gauchère c'est Théa Greboval et son numéro 19 qui a déjà nettoyé quelques lucarnes, que ce soit en entraînement ou en Den Arkema. La capitaine qui a beaucoup d'expérience aussi. Pour Gaëtan Tiné. C'est parti, c'est enroulé mais ce n'est pas cadré. Accompagné du regard et du gant par Mylène Chavas. On voit l'action. Elle n'a pas eu le temps de pouvoir vraiment aller enchaîner avec le pied gauche malheureusement, donc elle a essayé le crochet, ce qui était bien joué quand même, mais heureusement les Bordelais sont revenus protéger leur but pour éviter que cette frappe se prolonge. Charlotte Bilbao. Le coup de rein de Melissa Herrera, absente plus de 6 mois et qui a tant manqué également aux Bordelaises. Sarr, ça c'est bien joué, il y avait une faute sur Sarr, il faut laisser l'avantage, ce qu'a fait Victoria Beyer. Ballon récupéré par Clara Matteo. Tête levée, elle va les percuter, prendre l'espace. Clara Matteo qui arrache Périsset, mais c'est récupéré finalement par l'Ardès avec Dufour pour Snoys. Annick Butel a tout lu. C'est une de ses qualités d'ailleurs, elle arrive à vraiment anticiper les balles et intercepter justement des balles qui sont très intéressantes comme ça. Et ça a beaucoup aidé aussi au Paris FC cette année justement d'avoir des joueuses expérimentées et qui arrivent justement à utiliser toutes leurs qualités. La placette. Butel avec Greboval. C'est de là hein, que ça part la solidité, nous disait cet après-midi Sandrine Soubéran du PFC. C'est l'axe Nadosi, Greboval, Butel, sa capacité à lire les actions. Attention à Gaëtan Tiné face à Tainara, la vice-capitaine de la Seleção qui a utilisé les bras pour défendre. Elle a utilisé les bras pour pouvoir se dégager de la défense bordelaise, mais
Ça n'a pas marché, mais c'est vrai que les bras aussi, ça sert en tant qu'attaquante pour pouvoir s'écarter. Gaëtan Tiné, la frappe, pourquoi pas, de Corbeau, ça passe au-dessus. Arrêté, le pied d'appui peut-être un chouïa loin du ballon pour y mettre un peu plus d'effet ou de puissance. C'est avec vous, Béatrice Caboret. Elle avait le corps effectivement en arrière, mais bien joué à Gaëtan Tiné qui a pris l'intention de remiser sur sa coéquipière pour qu'elle frappe en une touche. Quentin Darieux, le match vocal, avantage Bordeaux au niveau des cotes. À Bordeaux, Sandrine Soubéran, elle reste assez calme sur son banc. Mais Patrice Lair, il trouve que Gaëtan Tiné, elle a beaucoup trop d'espace entre les lignes. Et clairement, ça pose problème. Effectivement, Gaëtan Tiné, on voit qu'elle est quand même assez libre. Elle fait un peu ce qu'elle veut depuis le début de la partie. Et ça peut être dangereux parce qu'on connaît sa qualité de passe, on connaît sa qualité de buteuse aussi en tant que buteuse. Donc il ne faut pas trop lui laisser d'espace. Coup franc, le gelon, ce sera pour F. Périssé. Alors, qui pour aller au duel aérien se frotter à Teg Gréboval? Ce ne sera pas sur ce coup-là. Tainara qui va longer dans la zone de Melissa Herrera. La transversale est belle, elle est passée. Herrera, mais très bon tacle de celle qui joue habituellement à droite, qui est passée à gauche. L'expérimentée Julie Soyer sur Melissa Herrera. Julie Soyer qui me semble à jouer le ballon. Donc on voit qu'il y a des dégâts, mais très bon tacle, très belle intervention. À voir, bon, elle a pris aussi un peu la joueuse, mais elle a joué le ballon. Et c'est pas la première fois d'ailleurs que Julie Soyer se retrouve à gauche dans la saison. Et elle a Herrera qui a eu des gros soucis pendant 6 mois à la cheville, d'où peut-être cette appréhension à aller au duel. Et on répétera jamais assez, lorsqu'on a de l'appréhension dans le duel, c'est souvent comme ça qu'on se fait mal. Victoria Beyer qui est allée prendre des nouvelles du staff médical autour de la costaricienne Melissa Herrera. Un petit coup de bombe magique. Montpellier dans la lutte à la 5e place, puisque là il y a encore un enjeu, même s'il est seulement sportif. On se déplacera à ici. Donc, il y a encore des places à sauver en bas du classement pour Saint-Étienne. Ici et les autres. Soyons, on suivra tout ça bien sûr sur les antennes de Canal Résumé. Les buts, les images fortes de cette 21e journée autour du PSG Lyon de dimanche sur Canal. Nadouzi qui fait le ménage. Julie Dufour qui plaide à clémence. C'est vrai que c'est pas la plus grande de taille. La Vosgé aura une autre cible, peut-être deuxième poteau. Et le leur. Et l'obstruction de fait qu'a vu Victoria Beyer, qui surveillait ce qui se passait dans les 6 mètres de la Nigériane. Regardez, Dufour ici, Dufour là. On peut tout siffler. Bon. Disons qu'elle a fait un câlin. C'est ça. Ça a moins le mérite de réveiller le public de Libourne. Plus de 500 personnes qui sont restées malgré le très beau temps dans la région et le week-end prolongé pour voir ce match. Preuve aussi que les grandes affiches, les équipes qui jouent au ballon commencent à attirer du monde en Arkema. Encore beaucoup de boulot, mais ça va mieux. Julie Dufour, elle est passée. Le dribble de Julie Dufour, elle a cherché une solution. Et la solution, c'était Katia Schnois, qui était enfermée dans le dos des deux défenseurs centrales du PFC. La touche sera pour Tess Laplacette. Périssé dans le duel des 17. Oh, attention à ce ballon. Milan Chavas est sorti de son but, passe pas vraiment assuré. Gaëtan Tiné qui a sprinté, qui n'a toujours pas prolongé, qui en a l'envie semble-t-il. Tout comme Julie Soyer.
Dufour avec Athier Snoïs qui va entrer dans la surface. Il y a Herrera au deuxième poteau. Snoïs qui va attendre. Le petit ballon. Et le centre décisif pour Melissa Herrera. Ça fait 1-0 pour Bordeaux. Le travail de Katia Snoïs et les larmes de la costaricienne. La saison a été compliquée pour Melissa Herrera, blessée longtemps, souvent touchée tout à l'heure dans le duel. Quelle est forte cette image de Melissa Herrera pour ce dernier match à domicile. Snoïs a fait le travail. Melissa Herrera a marqué. Et Bordeaux est devant. Très très beau travail de Katia Snoïs qui a demandé le ballon dans l'intervalle et qui a fixé au maximum pour attendre ses coéquipières et Herrera qui termine et qui se jette vraiment. On voyait qu'elle avait vraiment à cœur de mettre ce ballon au fond du filet. Et on a vu la belle communion de l'équipe bordelaise. Ouais, quel travail de Snoïs. Ouais. Super image. Il y a des histoires très belles dans cette démarque Emma, dans ce football qui garde de la fraîcheur. Alors oui, bien sûr, et on en a parlé sur les antennes, il y a aussi des affaires qu'on ne passe pas sous silence. Mais on a envie de profiter du bonheur, de voir un championnat qui progresse, qui se structure. On est très très loin de ce qu'on est capable de faire. Une commission qui s'est mise en place à la Fédération française de foot pour élever le niveau des clubs professionnels, amateurs et autres. Et de toutes ces équipes que vous suivez au quotidien, que vous êtes toujours plus nombreux à suivre en espérant, Béatrice, que la locomotive équipe de France nous emmène enfin un titre. Ça pourrait changer la donne pour le foot féminin. Ça pourrait changer la donne puisque ça permettrait à plus de personnes de s'intéresser au football féminin puisque les filles méritent énormément au niveau des efforts qu'elles mettent aussi. Le corner, attention à cette volée qu'avait armée Clara Matteo. Il a finalement changé d'idée parce qu'elle a vu que Inès Jorina s'est jetée pour intercepter la balle. Gaëtan Tiné, il y a eu 10 minutes pour le PFC, ça s'est équilibré sur sa première situation. Bordeaux a marqué. Gaëtan Tiné pour le corner, c'est parfaitement smashé. Rien de Jean-François qui avait dévié ce ballon dans la zone de Corboz. Il y avait la Baugé également. Très bon ballon de Gaëtan Tiné qui était vraiment bien tendu. Et Olema Tassar qui était pas loin de la reprendre. Elle a essayé de nous faire un geste particulier, mais elle était vraiment pas loin de la reprendre. Une aile de pigeonne. Ouais. Un peu déséquilibrée. Donc il y avait un mix des deux. Corboz, Matteo. Gaëtan Tiné avec Tainara. Matteo qui est passé. L'ouverture pour Olema Tassar. C'est la balle d'un partout. Ça passe à côté. Quelle superbe action du Paris Football Club. Et l'ex des Girondins, Olema Tassar, qui revit enfin aux portes de l'équipe de France. Peut-être dans la liste, pourquoi pas, proche de marquer. Très beau travail de Clara Matteo qui a essayé de décaler ce ballon et Olema Tassar qui s'est jeté sur le bout de son action pour essayer de mettre du pointu la balle, mais malheureusement il est parti en extérieur. Mais on voit que l'attaque du Paris FC est quand même bien en place avec Gaëtan Tiné qui est justement à ce poste inhabituel et Olema Tassar qui utilise sa vitesse. Tainara, Bilbo, tête de Clara Matteo. Un match plaisant entre le PFC et Bordeaux. Attention, le drapeau qui s'est levé et ça va faciliter la décision de Victoria Beyer. Si c'est bien la position d'hors-jeu qui est sanctionnée, parce qu'elle a Palisse, elle n'était pas loin de l'exclusion sur ce coup-là. Dans ce duel, avec Olema Tassar qui proteste, mais qui était, selon l'assistante de Victoria Beyer, hors-jeu. Bordeaux s'en sort pas mal sur cette action-là. Ils s'en sortent vraiment pas mal parce qu'il y avait une énorme faute sur Olema Tassar. Donc heureusement que ce drapeau s'est levé. On les sent beaucoup plus au contact, les Bordelaises. Elles sont beaucoup plus proches de leur adversaire. Ça leur fait gagner énormément de temps. Intervention d'Oriane Jean-François. Sur l'aile de pigeon de Claire Lavogé pour essayer de prolonger la balle vers le but adverse. Intervention de Greboval, Snoïs, Dufour.
Un ballon qu'a failli récupérer Jorena. Allez, il va falloir prendre une frappe ou chercher la zone de Schnois. C'est récupéré par Claire Lavogé qui avait armé contrôle-frappe. C'est contré. Il y a du rythme, il y a de la vie, le ballon est en jeu. Et là aussi, de voir, même s'il n'y a plus d'enjeu au classement, entre guillemets, des matchs de cette qualité derrière le duel des mastodontes Lyon-Paris, c'est rassurant. Schnois qui a essayé de centrer, c'est récupéré par Oulé Matassar. Oulé Matassar qui a essayé de s'emmener le ballon toute seule. Donc après c'est un peu compliqué quand on est dos au but d'essayer de se l'emmener individuellement. Il vaut mieux essayer de remiser avec une coéquipière. Je rappelle que vous êtes toujours attaquante du côté de Nîmes. Exactement, Nîmes qui joue malheureusement les barrages. Donc on leur souhaite bon courage. Jean-François qui va casser la ligne. L'international qui est passé. Oh, la grosse faute. La grosse faute de Bilbao dans ce duel des internationales. Ah, elle aurait pu aller s'excuser, ma Charlotte Bilbao, sur ce coup-là. On sait que c'est une fille de caractère, il en faut. Mais là, c'est une battue dans le duel, battue en vitesse. Elle coupe une action qui était très prometteuse, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est vrai que là, le tacle n'était pas très maîtrisé et qui aurait pu être vraiment dangereux. Donc j'espère qu'elle a quand même mesuré l'ampleur de son geste. Grébeau, le pied gauche, ce sera directement dans les gants de Milan Chavas qui a parlé. C'est imposé. Alors Chavas numéro 3 pour vous en équipe de France ou Laetitia Philippe ou autre d'ailleurs. Non mais je ne demande pas de rire, je demande une réponse. Très bonne question. Bon, on vous laisse 64 minutes. Allez. Dufour, côté gauche, qui va centrer. Le centre de Dufour. La tête de Lavogé qui a effleuré ce ballon. C'est récupéré par la buteuse Herrera qui est passée. Quel travail, quelle joueuse Herrera qui va centrer. Ballon deuxième poteau. Matteo qui dégage et le contre avec Gaëtan Tiné. Elle est un petit peu seule. Gaëtan chercher une solution qui arrive. L'intervention de Périssé. Ballon pour le PFC. Et Quentin Darieux, même sentiment du bord de la pelouse, c'est un vrai bon match de D1 auquel on assiste. Effectivement, très bon match. Et là, les Bordelais sont beaucoup plus hauts sur le terrain, ce qui empêche les relances parisiennes. Et Dufour et Herrera font beaucoup de mal sur les côtés de la défense parisienne. Il y aura des buts dans ce match, des sans soucis. Entre Bordeaux qui veut aller chercher la place honorifique. On cherchait l'adjectif tout à l'heure. Il est arrivé, il a mis 14 minutes à peu près de 5e. Et le Paris Football Club qualifié pour la 3e place, synonyme de tour préliminaire de la Ligue des Champions. En attendant, on l'espère très vite que cette place-là offre à la France qui a le meilleur championnat européen une qualification directe en phase de poule. Melissa Herrera et un ballon toujours en vie, ça va d'un but à l'autre. Lavogé, la passe ratée de Melissa Herrera, première erreur de la buteuse. Bilbao, le jeu est côté gauche, c'est bien vu, avec Dufour, avec l'arrivée d'Andrea Lardès également. Le ballon qui circule bien du côté bordelais, on voit qu'il y a beaucoup de changements de rythme, on voit qu'il y a beaucoup de déplacements, des appels et elles sont vraiment toutes ensemble et c'est beau à voir et il y a même également des magnifiques gestes techniques, donc on les sent plus en confiance par rapport au début du match. Corboz, Sophie Weiss, la bonne montée de la placette, allez s'appliquer pour centrer face à l'Ardès. Ce sera un corner pour le PFC. Donc on va rentrer dans le dernier quart d'heure de cette première période. Avec Gaëtan Tiné, revenu pas au petit trot à Paris de son expérience américaine. On l'a trouvé en jambes, affûté, boosté également par les résultats du PFC. Elle fait de très belles choses. Elle a envie de mener, d'apporter son expérience à cette équipe qui va jouer le tour préliminaire de Champions. C'est parti, c'est frappé. Malheureusement pour les Parisiennes dans les gants de Milan Chavas. Très bien frappé
par Gaëtan Chenet, mais malheureusement Chavas qui a réussi à intercepter cette balle. Mais on parlait de Gaëtan Chenet, c'est vrai qu'elle a toute son expérience, elle a toujours été quand même un cadre dans l'équipe, que ce soit à Juvisy ou que ce soit depuis le Paris FC. Et elle a toujours été une grande meneuse et menait le rythme même à l'entraînement pour que justement toutes les joueuses soient un peu perfectionnistes et essayent de faire du mieux que possible à chaque fois. Herrera pressé. La costaricienne pour Milan Chavas. Bilbao. Jean-François, un sacré duel. Dans ce match-là, il y en a quelques-uns. Le pressing de Sophie Weiss. Une des joueuses clés, c'est pas forcément celle dont on parle le plus, mais elle est mature, complémentaire avec toutes les joueuses, quels que soient les choix au milieu de terrain de Sandrine Soubeyran. C'est bien joué, Claire Matteo, elle peut aller très vite, l'attaquante de l'équipe de France. La porte et la fenêtre de frappe surtout, c'est refermé. Butel. Elle a quand même réussi à conserver le ballon pour justement ressortir. Ouais, Charlotte Bilbao qui accroche ce ballon et qui part en compte, là, très active et rageuse. Charlotte Bilbao, Claire Labogé, où là aussi il y aura un carton pour Théa Gréboval qui arrive en retard, pris sur le contrôle orienté superbe de Claire Labogé. Claire Labogé qui est une super joueuse technique et qui a réussi à faire un fabuleux contrôle exactement. Et malheureusement elle s'est fait faucher. J'espère que c'est pas trop grave et qu'elle va réussir à s'en remettre quand même. Mais à vitesse réelle, ça paraissait un peu quand même impressionnant. Donc je ne sais pas si elle a touché ou pas du tout, ou un peu. Elle a tout emporté, clairement. Ah, voilà. Clairement. F. Périssé. Ce sera pour personne. Nadosi qui peut récupérer. Je vous rappelle le souhait de Sandrine Soubeyran. En déplacement ici à Libourne face à Bordeaux, et essayer de battre les 44 points des Girondines la saison passée, qui avait fait une très belle saison. On a envie de montrer que la nôtre est vraiment de grande qualité en termes de points. Il reste 2 matchs. La dernière, ce sera à Dijon, et attention, ce sera à Créteil, au stade du Vauchel. Hein, si vous êtes parisien ou banlieusard, vous avez envie de voir la dernière du PFC. Ce sera bien à Créteil mercredi. Tous ces matchs en multiplex sur Canal. On verra si Lyon finit le travail ou si les Lyonnaises présentent leur trophée en fonction du résultat. Nulle victoire, elles resteront devant le PSG. Et cette question que toute la France se pose, est-ce que l'Olympique lyonnais va être sacré sur le terrain de Paris, la même à Jean-Bouin où les Parisiennes avaient été célébré il y a un an, presque jour pour jour. Réponse dimanche. Exactement. Réponse dimanche. Navogé pour Herrera. Oula, bonne remise sur un pas. Il n'y a que la direction qui n'était pas bonne pour Schnois. Dommage, l'intention y était, mais malheureusement, le ballon n'a pas pris la bonne direction. Mais bon, on voit qu'elles essayent quand même de continuer à presser les joueuses du Paris FC et de les empêcher de jouer. Et ça continue à bien jouer. Corboz pour Oulé Matassar qui va y aller face à El Palis. Attention à ce duel à l'épaule, penalty. Elle est arrivée en retard. La petite qui charge à la grande, elle plaide la clémence et la Palis. Et Victoria Beyer qui était très bien placée sur cette action n'a pas hésité. Malheureusement, elle joue pas le ballon et la Palisse et elle pousse, elle pousse les Matassar et c'est dans la surface forcément. Rien à dire. Et dans quelques années peut-être à ce poste qu'elle découvre, elle essaiera d'accompagner. Il n'y a rien à gagner dans ce duel-là. Il faut mieux défendre à l'intérieur. Alors oui, bien sûr, il y a 30 cm d'écart et on ne peut pas changer le niveau des clavicules. On est d'accord. Mais en revanche, la charge irrégulière était bien là. Et voici la balle de but pour l'ancienne Gaëtan Tiné. Les supporters ne sont pas très contents. Les supporters bordelais, parce qu'il y a quelques supporters du PFC. Gaëtan Tiné face à Milan Chavas. Tiné, c'est parti. Et c'est au fond. Le point serré de l'ancienne, la capitaine Gaëtan Tiné qui marque enfin.
Le Paris FC revient à la hauteur des Girondines de Bordeaux. Très beau but de Gaëtan Chéné qui a vraiment pris tout son temps. Et la gardienne était quand même partie du bon côté, Chavas, mais la frappe était super forte et bien placée. Donc malheureusement un peu compliqué de la sortir. Super bien frappé. Fort. Hors de portée de Chavas, regardez de derrière. Impossible hein, pour une gardienne, quel que soit son job. Les gardiennes, on le rappelle, entraînées à Bordeaux par Gaëtan Huard, tiens, ancien bordelais et marseillais, Lensois également, resté au club, qui s'occupe également des garçons de Libourne en championnat national. Katia Schnoys qui va essayer de passer, Schnoys qui est passé l'international néerlandaise, contrée, corner pour Bordeaux, 36e minute. Anaïk Butel a beaucoup de travail avec Katia Schnoys qui à chaque fois va percuter, va fixer et elle emmène toujours un petit truc dans la surface de réparation, donc qui est quand même assez dangereuse. Julie Dufour pour frapper le corner pour les Bordelaises. La tête de Bilbao, c'est capté par Nadosi, elle était loin du but. Pourtant elle est gainée, elle est montée l'international Charlotte Bilbao, elle a smashé ce ballon un peu trop loin de la cage de Nadosi pour y mettre de la puissance. Ah ouais, il faut de la puissance pour réussir à tromper Nadosi. Faut pas oublier que c'est une très bonne gardienne et qui est souvent prête au bon moment pour essayer d'aider son équipe. Donc dommage, elle a mal prise. Une envergure, la Nigériane dans le but, ou les Matassar dans le duel avec Palis, ou les Matassar qui est passé, la faute de Sarr sur Palis. On parlait tout à l'heure de Bilbao, Oriane Jean-François, qui était un duel de qualité. Celui-ci est pas mal, entre explosive, il y a du caractère et confirmation. Les Matassar a retrouvé ses jambes. Non, de la saison, hein, c'est pas une blague. Hein. Je veux dire, elle a retrouvé ses jambes, c'est-à-dire qu'elle était en difficulté physiquement, elle était blessée. Lorsqu'on la voit défendre de la sorte, on retrouve une joueuse aux portes de l'équipe de France. C'est vrai qu'au fur et à mesure, elle a retrouvé ses jambes, comme on dit, et on la voit d'ailleurs sur toutes les attaques parce que elle est beaucoup sollicitée par ses coéquipières. Et elle y va à fond à chaque fois, elle y va vraiment à fond à chaque fois et elle défend à chaque fois que le ballon a été récupéré. Donc elle est plutôt en forme, plutôt en jambes. Ouais, attention à l'excès d'engagement cette fois-ci de Tainara. Et il y aura un carton pour la Brésilienne pour son dernier match avec Bordeaux. Une des chouchoutes du public girondin, qu'on soit à Bordeaux ou à Libourne comme ce soir. Vice-capitaine, on le rappelle, hein, de la sélection brésilienne. Alors elle prend le ballon, pointe en avant, elle ne s'arrête pas, elle touche ensuite la Parisienne. Et c'est l'excès d'engagement qui a été sanctionné par Victoria Beyer. Greboval. Heureusement que le pied de Palis était vraiment sur la trajectoire du ballon parce que sinon il y avait Ouli Matassar et Gaëtan Chéné qui étaient prêts à... Allez, attention parce que ça se chauffe entre Herrera et Soyer. On vous l'a dit, il y a du caractère, il y a de la fierté, il y a des retrouvailles. Le match aller avait vu Bordeaux s'imposer, si ma mémoire est bonne, à Charletti. Ça avait déjà été chaud sur la fin de match. Et là on a un ancien troisième face à un nouveau troisième. Il y a beaucoup de caractère et avec cet engagement, si on fait exception des cartons, on a un match très sérieux de D1 Arkema. C'est un beau match auquel on assiste et on voit que les filles elles sont vraiment bien concernées et on voit vraiment des belles choses sur le terrain. L'électricité, Quentin, monte, vous le sentez au bord de la pelouse? Là oui, c'est monté d'un cran, que ce soit à côté du banc des Girondines ou même dans les tribunes. Sur chaque action, on sent que ça chauffe. Touché Clara Matteo, l'ingénieur du Paris Football Club.
Greboval qui a cherché Gaëtan Tiné. Tainara qui dégage. C'est récupéré par Melissa Herrera. Claire Lavogé, le petit contrôle derrière la jambe d'appui de Lavogé qui va lancer Herrera. Très bonne couverture de Théa Greboval. Corbos avec Tiné. Ballon récupéré par Jean Rena. 5 minutes dans cette première période, un partout pour ce premier match de l'avant-dernière journée de D1 Arkema. Entre les 3e du classement, le PFC. Ceux qui jouent la course à la 5e place avec Montpellier, les Girondines de Bordeaux. Greboval, pied gauche pour chercher Oulimata Sarr qui a essayé de dévier juste ce qu'il fallait. Ce ballon, Melissa Herrera qui récupère, qui va aller chercher Snoys qui avait joué à l'expérience. Encore une bonne défense cette fois-ci d'Anaïk Butel. Anaïk Butel qui ne s'est pas laissé surprendre parce que elle aurait pu filer au but. Donc belle intervention de sa part. Qui reste quand même très vigilante derrière. Et c'est très rassurant pour ses coéquipières. Et le match qui devient chaud fait monter un petit peu la température dans les travées du Stade Mouex avec cet effort de Claire Lavogé, faire preuve de caractère pour une dernière sortie, une dernière virée à domicile. Entre copines, s'offrir aussi une finale puisque les Bordelaises finiront à Montpellier lors de la dernière journée. Exactement, elles finiront à Montpellier lors de la dernière journée et elles ont à cœur de battre aussi le Paris FC parce qu'elles l'ont déjà fait et elles veulent montrer qu'elles sont capables de jouer aussi contre les gros du championnat. Donc elles ont raison et pour l'instant elles arrivent plutôt bien à le faire. La Dozy. Dans quelques minutes, vous retrouverez Ludovic de Rouen. Toute l'actualité du football féminin de la planète foot. Les dernières infos autour de ce choc, bien sûr, PSG Lyon. Dans un contexte encore une fois très particulier, on vous en parlera tout le week-end. C'est la semaine des champions, on vous le rappelle, hein, finale de Ligue des Champions sur Canal. Peut-être la plus belle sur le papier depuis de très nombreuses années entre le Real et Liverpool. Et puis dimanche, ce sera le titre de D1 Arkema qui se jouera entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. À l'otage plus que favorable de Lyonnaises qui ont envie de finir le travail dans la capitale. Gaëtan Tiné qui va aller chercher Oulimata Sarr, elle va vite. Oulimata Sarr, Mylène Chavas avait tout lu. Passe un peu trop appuyé de la part de Gaëtan Tiné pour Oulimata Sarr qui a permis justement à la gardienne Mylène Chavas de pouvoir intercepter le ballon. Sophie Weiss à 30 mètres. Qui cherche la bonne passe pour Gaëtan Tiné. Quel ballon! Et le but, le doublé de Gaëtan Tiné. Ça fait 2-1 pour le Paris Football Club. Le premier doublé cette saison. Les 2 buts de Gaëtan Tiné. Mais quel travail de Weiss au départ de cette action pour aller chercher Gaëtan Tiné. Ouais, c'est une vraie passe décisive. Le PFC est devant. Bordeaux qui est pris au niveau de l'axe de sa défense. Weiss qui a fait un très beau travail parce qu'elle a attendu, elle a analysé, elle a essayé de justement temporiser, se remettre droit devant et pour délivrer une magnifique passe que Gaëtan Tiné a magnifiquement terminé en ouvrant son pied et en essayant de lober aussi la gardienne. C'était magnifique à voir. On a adoré de face la passe de Sophie Weiss. C'est un coup de golf, hein, véritablement. Petit coup de pitch pour donner de l'effet à son ballon et permettre à Gaëtan Tiné d'aller défier Mylène Chavas. Paris était mené, malmené parfois même, et Paris est devant grâce à un doublé de Gaëtan Tiné. Ça lui réussit plutôt pas mal du coup. Ce poste de Neufani, mais ça sera peut-être l'une des questions que posera tout à l'heure Quentin Darieux à Gaëtan ou à Sandrine Soubéran. Patrice Lair dans ses pensées, lui qui coach peut-être son dernier match, il a envie de continuer à Bordeaux, même s'il sait qu'il va perdre beaucoup de cadres à l'intersaison, que le budget sera revu à la baisse. Pas sensiblement, mais tout de même, qu'on partira sur un projet avec de jeunes joueuses. Pour l'instant, pas d'informations qui filtrent en ce sens. Dufour pour aller chercher Snoys. Vous avez promis des buts, du jeu, du spectacle.
Le match aller avait été de qualité, le match retour est tout autant. Pour l'instant, ce sont les Montpelliéraines qui doivent être heureuses de ce résultat. L'équipe de Yannick Chandiou, c'est pas rien que de terminer à la 5e place de Dea Arkema. Ça veut dire que le travail n'a pas été mauvais dans la saison. C'est plutôt encourageant et ça montre aussi qu'il y a beaucoup de potentiel et beaucoup de belles choses à faire, et c'est bien aussi de terminer à domicile comme ça. Avec du beau jeu contre une belle équipe. Le speaker du stade qui annonce que le temps additionnel est de 2 minutes. Le dégagement dans la zone de Snows. Pour l'instant, gros match d'Anaïk Butel. Si on ne voit pas la superbe joueuse néerlandaise dans le jeu, dans ses prises d'espace, c'est qu'elle est enfermée par Greboval et Buteg. La placette. Dernière remontée de balle du PFC. Attention au centre pour Oulimata qui est passé. Oulimata le crochet. La balle au but. Oulimata, la balle de 3. Ça fait 3 pour le Paris Football Club. Et l'ancienne des Girondins, Oulimata à quelques heures, quelques jours de la liste de Corinne Diacre. Elle aimerait tant faire partie. Le sourire d'Oulimata pour son 6e but. Le PFC a fait le break. C'est signé Sarr. Très très beau but de Oulimata qui est partie le chercher toute seule. Déjà elle a attaqué son ballon et on voit le très beau crochet qui a éliminé la Palisse, et on voit ça comment elle a pris son temps et elle a ouvert son pied, et très beau but, vraiment très beau but. Après Palisse, ça rime avec Supplice. Elle est en grande difficulté. Celle qui découvre ce poste de latéral droite, elle n'est pas là au départ, elle défend pas à l'intérieur. Elle est prise de partout, y compris en vitesse. Et ça fait 3-1. La différence entre une équipe qui va se qualifier pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions et une autre qui se bat avec du cœur, avec la fatigue d'une saison qui a été longue, difficile, qui avait fait un bon match face au PSG il y a 15 jours, mais qui avait été rossé 5-1 dans une année si compliquée du club bordelais à la pause. Le PFC, 23, doublé de Gaëtan Tiné, un but d'Oulimata. L'efficacité quasi optimale pour celle qui est avec vous. Scaboré, avant le début de cette deuxième période, on rappelle le score 3-1 pour le Paris FC. Katia Schnoj a laissé sa place, peut-être une blessure, Xavier, Béatrice et Quentin. Alors, on ne le souhaite pas parce qu'il y a l'Euro, mais elle a été en difficulté. Alors peut-être qu'il y a un principe de précaution en attendant le match qui va arriver très tôt. Ce sera mercredi prochain face à Montpellier. Bordeaux en difficulté. Bordeaux qui a pêché surtout derrière avec ce choix, pas de Julie Thibault dans l'axe. Palisse à droite, dont on connaît les qualités, mais qui découvre le poste. Et c'est là où on a décidé du côté de Soubeyran de mettre la vitesse d'Oulimata. C'est un choix gagnant en termes de statistiques, mais même c'est là où Bordeaux a souvent été châtié en première période, Béatrice. Parce que Palisse, malheureusement, elle n'a pas l'expérience à ce poste, donc commet quelques petites erreurs qui, du coup, fait profiter le Paris FC, et c'est pour ça qu'elles appuient là où elles peuvent avoir des solutions pour aller marquer des buts. Donc pour l'instant, ça leur a plutôt réussi. Donc est-ce qu'elle va réussir à se cadrer pour la deuxième période? C'est ce qu'on va pouvoir voir. Et à noter que c'est le douleur Aliskio qui a contraint la néerlandaise à sortir. Problème à Aliskio. Ah, ce sera à suivre. Donc on est peut-être même au-delà du principe de précaution. Il y a des échéances aussi internationales, on l'espère, pour Melissa Herrera avec le Costa Rica, même si bien sûr ce ne sera pas l'Euro. Et Oulimata qui est en train de faire un bon match à cette vilaine passe près, ce qui arrive. Et la relance pour Andrea Lardès. Tout de suite enfermé par Clara Matteo. On retrouve un PFC pragmatique, ce qui plaît aux supporters de Charletti. Son président également, Pierre Ferracci, 10 ans de présidence et une très belle année pour lui, ou presque, parce que les filles vont être en tour préliminaire de Ligue des Champions. Et pour la 3e fois en 4 ans, le PFC garçon, entraîné par Thierry Loret, est allé en play-off.
avec un match, une défaite invraisemblable dans le scénario face à Sochaux, mais ils sont là les joueurs du PFC pour exister comme deuxième club à Paris. Et à l'arrivée, même si la déception est à la hauteur des attentes, des investissements, ils prennent date aussi, les garçons de Thierry Lauré, pour revenir peut-être se qualifier directement. Je rappelle qu'il y aura encore du changement, 4 montées la saison prochaine. Attention à ce centre. C'est 4 descentes. 3 montées, un barrage, je crois exactement. En fait, on a un an pour réviser, donc on verra ça. Avec Mylène Chavas qui va relancer. Alors qu'on voyait des jeunes joueuses du PFC dans la nuit libournaise s'échauffer pour participer à la fête. Les joueuses elles veulent forcément toutes jouer. Elles veulent toutes montrer, apporter à l'équipe. Je rappelle qu'il reste un match après celui-là, donc avant la fin de saison. Avec Anaël Chakunte, Adja Soumaoro. Et c'est aussi avec Bogoun, on parlait de l'Euro, tiens, elle sera avec la Suisse, tout comme Kumbasso, qui a été ménagé, qui n'est pas du déplacement avant ces échéances européennes. Et le stage de la Nati en mode féminin. Ballon récupéré par Palis. Plus à l'aise bien sûr au milieu de terrain, son poste de prédilection. Bilbo, Jorena. Il reste ouvert et de qualité ce Bordeaux PFC. Et il y aura des espaces à bien négocier pour les Parisiennes en contre. Avec Orboz. Le retour d'Herrera. Très bon retour d'Herrera d'ailleurs qui est revenu chipper le ballon pour justement ressortir tranquillement. La relance de Mylène Chavas, ce sera une touche. Joue rapidement Oulé Matassar avec Orboz qui a cherché Gaëtan Tinet. Clara Matteo qui est servie, c'est la balle de 4-1. Clara Matteo dans la surface, le retour en 2 temps d'Andrea Lardez qui enlève ce ballon de but à la meilleure scoreuse du PFC. L'une des meilleures de Der Arkema. Grosse saison de Clara Matteo et tout proche d'un nouveau but. Très bon retour de Lardez dans une situation compliquée. Lardez qui ne s'est pas fait avoir par le crochet de Clara Matteo, et heureusement d'ailleurs, puisqu'on connaît ses qualités devant le but. Oulé Matassar. Gaëtan Tinet qui va tenter la frappe, ça a été contré. Et Mylène Chavas qui sprint pour empêcher ce ballon de sortir en corner. Le pied gauche en drop de Chavas sur Lavogé. Le contrôle est superbe. Dommage qu'elle n'ait pas vu en première intention la passe qui s'imposait pour Mélissa Gomez. Enfermé, accroché. C'est débattu. Mais ça aussi, au-delà de la faute, c'est une des marques de fabrique de cette équipe de Sandrine Soubeyran. Il y a du talent, il y a de l'équilibre, il y a de la continuité dans les choix de la présidence, de la direction technique du PFC, mais il y a aussi du caractère. On n'est pas 3e par hasard. Périssé qui va frapper le coup franc dans la zone de Tainara. C'est récupéré par Ella Palis qui remet de volée. Herrera au but qui essaie de récupérer, c'est dégagé. Bilbo, Tainara la brésilienne qui est restée aux avant-postes. Le centre de Tainara alors qu'il y a eu de la casse du côté du PFC. Oulé Matassar qui reste au sol. Alors c'est où avec son numéro 21, Béatrice? Elle est juste en bas de l'écran, il y a eu un contact. Elle a dû se prendre un coup dans la tête, dans le visage, je pense. Peut-être un coup de baladeur de Mélissa Gomez ou de Mélissa Herrera. Elle s'est pris une gifle, je pense, dans le visage. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de souci au niveau du nez? Le kiné du PFC ou l'œil va surveiller le nez. La cloison nasale. Tout va bien. Il n'y a pas de sang, mais bon, on va sortir quand même. Avant de revenir, Oulé Matassar, qui avait fini son aventure à Bordeaux, elle ne jouait plus du tout. Elle avait
eu des débuts aussi compliqués avec le Paris Football Club. Il y a eu un travail énorme de la part de Sandrine Soubeyran, de la part du staff du PFC, de la joueuse également, pour après plusieurs blessures retrouver le physique, jouer des bouts de match, accepter d'être une joueuse de rotation pour après devenir une titulaire bis, puis une titulaire et une joueuse décisive en 2022. Elle marque, elle est là, elle s'arrache, elle fait marquer et elle est au port de l'équipe de France. La liste, on vous le rappelle, débriefée, annoncée sur les antennes d'Info Sport Plus lundi dès 13h. Tesla Placette. C'est vrai que le mental fait partie du football et qu'il faut savoir s'accrocher lors des moments très durs et compliqués. C'est vrai qu'on peut passer sous différents statuts tout le long d'une saison et c'est important de savoir rebondir et ne jamais baisser les bras. On entend les plus hauts les filles de Patrice Lair. Effectivement, il demande à ses joueuses de se positionner plus haut sur le terrain. Mais ça pose aussi un souci puisque en faisant ça, elle laisse la profondeur à des joueuses comme Clara Matteo ou à Oulé Matassar. Ça pourrait vite ne pas pardonner. Mais attention à Gaëtan Tinet qui oblige Mylène Chavas à dégager. Sous les yeux, vous l'avez furtivement aperçu, de Viviane Assailly, la joueuse du Bayern international. Allez, Julie Dufour, peut-être la meilleure bordelaise ce soir, qui va accélérer. Le centre de Julie Dufour, et bien sûr, la grande classique. On vient de dire du bien de Julie Dufour. Elle était pied gauche. C'est directement dans les gants de Nadosi. Elle a essayé en tout cas du pied gauche et d'essayer d'ajuster un bon centre pour gagner du temps au lieu de se remettre sur son pied droit. Donc, Mylène Chavas. Sort Corbos, elle n'est pas attaquée. Retour, oui, ça c'est un bon retour de Charlotte Bilbao. Dans un style bilboesque. Partie de ces joueuses qui aiment bien le tacle glissé. Corbos dans la surface, le contrôle orienté de Corbos et Inès Jurena, heureusement pour Bordeaux, malheureusement pour le PFC, avait tout lu. Claire Lavogé en contre avec l'arrivée de Julie Dufour. Elle va chercher une passe pour Gomez, Mélissa Gomez. Claire Lavogé pour Mélissa Herrera. C'est fort, c'est long, mais elle va s'arracher et sauver ce ballon. Non, qui est sorti dans un deuxième temps. Dommage parce que le jeu était là et on voit qu'elle s'est servie justement de l'appel de Julie Dufour pour rentrer dans l'intérieur du jeu et essayer de changer. Et malheureusement, cette passe était pas très bien ajustée. Peut-être un manque de lucidité. Mélissa Herrera. Gomez qui va centrer. Il n'y a personne. Alors, Claire Lavogé, emportée par son élan, elle aurait pu en faire l'économie. Qui est allée percuter Chiamaka Nadosi. Quand on vous dit que c'est un match chaud, presque un barrage européen, c'est fierté contre fierté. Il y a un avantage à Paris. On va revoir l'action. Elle doit s'arrêter, Claire, sur ce coup-là. Même si elle est secouée juste avant par Anaïk Butel. Et il va y avoir un changement puisque c'est Charlotte Bilbao qui va laisser sa place prochainement. Sur les yeux de Viviane Assailly qui est là, qui essaie d'expliquer à ses proches peut-être le 4-2-3-1 ou l'absence de Julie Thibault, Palisse latérale droite. Il y a du boulot en tout cas. Très heureuse de retrouver ses anciennes copines avec ce ballon récupéré par Claire Lavogé qui avait contré du bras le dégagement d'Anaïk Butel. Et il y aura de toute façon une belle ovation pour celle qui joue peut-être son dernier match à domicile avec Bordeaux. Charlotte Bilbao qui a beaucoup donné, qui sera à Montpellier.
Ouais, elle fait mine de ne pas avoir vu le tableau. Voilà, peut-être la fin d'une aventure à domicile pour Charlotte Bilbao. Qui passe ses nerfs sur la pancarte de Derafema. Et puis sur une bouteille derrière. Beaucoup de frustration pour Charlotte Bilbao. Ouais, elle aurait aimé peut-être. Effectivement, pas le départ qu'elle souhaitait. Gaëtan Tiné, oui, c'est bien joué de la part de Gaëtan Tiné. Il fait un bon match au-delà de ses 2 buts. Clara Matteo, intervention de Périssé. Le dégagement de Gomez pour Dufour. Position d'hors-jeu, pas sûr. C'était dans notre axe. Pas sûr non plus. C'était face à vous, Quentin. Ouais, effectivement. Elle semblait être partie de son camp, mais... Alors si elle part de son camp, elle ne peut pas l'être. C'est pour ça. Et comme elle était de son camp, il ne pouvait pas avoir de hors-jeu, effectivement. De toute façon, elle était couverte. Après, voilà, la vitesse de Julie Dufour n'était pas gage non plus d'une occasion de but. C'était un peu... C'était un peu bizarre, effectivement, là. Long ballon pour aller chercher Tiné, la tête de Périssé, Jorena qui récupère. Et le public aimerait bien voir Bordeaux revenir à 3-2. Melissa Herrera qui est battue dans le duel, Inès Jorena qui talonne. Il y a de l'engagement, il y a du caractère, il y a des buts, il y a du suspense, même s'il y a quand même une avance assez nette pour les Parisiennes du PFC. C'est un bon match de D1 à une journée de la fin et à la veille, ou l'avant-veille, pardon, de ce Paris Saint-Germain-Lyon. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'engagement et Sandrine Soubeyran sur son banc, elle a demandé à ses joueuses de calmer justement un peu tout ça, de faire retomber un petit peu là, cette tension. C'est une bonne, vous avez raison, parce que c'est une bonne répétition avant la Champions League. On rappelle qu'il y aura un premier tour face à une équipe normalement largement dans les cordes du PFC. Et puis après, Bordeaux était tombé ici même au mois d'août dernier face à Wolfsburg, demi-finaliste de la Champions. Et là, ce sont quasiment que des internationales. Donc c'est un match au caractère où il faut gérer ses nerfs. Ça s'était joué au tir au but. C'est peut-être ce qui arrivera aux Parisiennes. Elles ont 2 buts d'avance. Il y a des espaces, il y aura des contres à jouer. À elles de rester dans un match maîtrisé et pas rentrer dans un match de coupe. Long ballon balancé vers le but de Nadosi. Il faut qu'elles arrivent aussi à garder ça, les Bordelaises, et à surtout gérer, parce qu'on voit qu'il y a un peu d'énervement, de frustration aussi. Et on l'a vu depuis tout à l'heure qu'elles arrivent à vraiment produire un beau football. Donc il faut qu'elles restent sur leur qualité et essayer, pourquoi pas, de marquer ce 2e but. Et encore le bon travail de Melissa Herrera, Melissa Gomez avec Melissa Herrera à ballon pour la Vosgé qui a cherché la profondeur. Ça n'a pas fonctionné. Et Nadosi avec Butel. L'heure de jeu et Paris a toujours 2 buts d'avance. Gaëtan Tiné qui a claqué un doublé et qui continue de réciter son foot. Elle s'éclate dans ce rôle de vraie fausse attaquante. Ça peut donner des idées à Sandrine Soubeyran. D'abord, c'est elle qui a eu cette idée-là et ce choix plutôt judicieux au regard du match. Et sachez que l'an prochain, il y aura du 1 par ligne du côté du PFC. On va promouvoir probablement une jeune gardienne en doublure de Nadosi. On cherche un défenseur, un milieu et une attaquante gauchère, semble-t-il, pour venir aux côtés de Sarr, de Gaëtan Tiné, de Clara Matteo, apporter quelque chose. Elles vont en avoir besoin en plus en vue des échéances qui leur attendent, des matchs pour les barrages de la Ligue des Champions. Donc il va falloir un effectif, il va falloir un bon banc. Donc les recrues seront les bienvenus pour étoffer cette belle équipe du Paris FC. Ouais, encore Julie Soyer qui a cherché Gaëtan Tiné. Bordeaux qui laisse des espaces. Mylène Chavaz qui va essayer de relancer.
Alors d'habitude, il y a des pointes. On a changé le jeu. On rappelle que Khadija Chaud est partie. Elle qui avait claqué une vingtaine de buts avec Bordeaux. Le profil de Mélissa Herrera, Mélissa Gomez, Julie Dufour ou de Katia Schnois est différent. Périssé avec Claire Labauger qui essaie de multiplier les fausses pistes sur ses prises de balles pour créer des espaces. Mélissa Herrera qui va accélérer. Et encore un bon tacle impeccable. Julie Soyer, il y a des joueuses comme ça qui ne sont pas les plus spectaculaires de D1 Arkema, mais dans la régularité, les états de service sont assez exceptionnels. Claire Labauger qui est passée le centre de Labauger au deuxième poteau. Il y a Dufour, ce sera sorti. Ce sera pour Nadosi. Elles font le travail. C'est vrai que Julie Soyer, elle fait vraiment le travail, elle est très régulière et puis depuis des années, et pas que depuis une saison. C'est vrai. c'est depuis plusieurs années et c'est important d'avoir des joueuses comme ça. Et en plus, elle fait partie des doyennes aussi de la D1 Arkema. On a vu sur ces images de Signal de Lièvre le nez tuméfié de Gaëtan Tinet. Preuve des duels de ce Bordeaux PFC. Entre des troisièmes qui assurent, les Parisiennes qui pour l'instant vont chercher l'objectif de cette fin de saison. Passer la barre des 44 points, oui. Il va y avoir un peu de rotation du côté du PFC. Mathilde Bourdieu qui va rentrer à la place de Daphné Corboz. Allez, la sortie de Daphné Corboz et la rentrée de la très travailleuse et si utile Mathilde de Bourdieu. Auteur d'une très belle saison. Elle aussi, on a pris tout son temps pour la ramener aux affaires physiquement. Des blessures à répétition. Un numéro 9 et des appuis à la Gamero. On n'aime pas comparer, mais c'est vrai qu'il y a ce style-là. Hein. Des appuis rapides également sur la première touche. Et la voici qui a essayé de jouer avec Lara Matteo. Sarr, Matteo, Bourdieu. Ça va être costaud du côté du PFC. Dans ces 27 dernières minutes. Et oui, Bourdieu qui a réalisé des très bons matchs depuis son retour de blessure. Elle a d'ailleurs été très efficace et a permis aussi au Paris FC de faire cette deuxième partie de saison d'une belle manière. Donc très bonne joueuse et elle peut que apporter à ce groupe. Butel. Gaëtan Tinet, le petit contrôle soyeux. C'est récupéré par Claire Labauger. Voir Tinet et Labauger dans la même action, c'est gage de technique sûre et de gestes de qualité. Exactement, c'est vrai que c'est deux grandes choses de qualité et techniquement, il n'y a rien à dire. Lardez. Ouais, c'était pour Dufour qui était passé face à la placette et ce ballon a touché le talon de la jeune internationale française. Labauger qui est pris, toujours très combative les Parisiennes, avec de l'espace pour Bourdieu qui va aller chercher et trouver Oulema Tassar, la frappe d'Oulema Tassar. Le drapeau s'est élevé et toujours remuante dans les bons coups, celle qui a marqué le troisième but du PFC. Et deuxième changement du côté de Bordeaux. C'est Ella Palis qui va céder sa place en grande difficulté ce soir. Et Marine Perea qui va rentrer. Ouais, les applaudissements très sympas du public de Bordeaux. Elle a connu une soirée compliquée, son visage fermé en atteste. Mais elle est suivie par beaucoup de clubs. Elle est aux portes de l'équipe de France. Ella Palis dans un rôle de milieu de terrain, capable de tout faire, du volume, des courses, de la technique. Mais aujourd'hui, ça s'est pas très bien passé dans ce nouveau rôle pour elle de latéral droit. L'entrée de Marine Perea. Elle n'a pas été non plus aidée avec Oulema Tassar sur son côté. Réussir à gérer une joueuse qui est rapide et en même temps sur un poste qu'on connaît pas trop, c'est pas forcément évident. Ballon récupéré par Julie Dufour. On a entendu. Allez, Julie va en avoir une bonne. Ça veut dire un seul coup suffira. Là, c'était une bonne faute, mais il parlait des courses de Julie Dufour pour faire la différence. Alors que les contacts restent sérieux, qu'il y a du travail pour Victoria Beyer.
Mais elle tient son match pour le moment, la Ouais. meilleure arbitre de D1. Exactement. On a longuement discuté avec elle le soir des trophées de Arkema et c'est vrai qu'on réfléchit et on sera acteur, croyez-nous, de ce chantier énorme de l'arbitrage féminin. C'est mieux, mais on est très très loin de ce qu'on souhaite au niveau d'une élite du foot joué par des filles avec Ouléma Tassar. Pourquoi pas cette frappe arrêtée? Ça passe à côté. Très bien joué de sa part parce que justement elle a essayé d'utiliser l'appel de sa coéquipière dans le dos pour essayer de tromper la défense bordelaise et au final elle a vu une petite porte s'ouvrir et pourquoi pas la tenter comme ça pour essayer de surprendre la gardienne. Elle n'a pas pu la pitcher comme elle le souhaitait. On parlait de l'arbitrage, on rappelle que les arbitres sont appareillés, on peut discuter avec des oreillettes, mais c'est pas suffisant. Quels seront les choix de la direction de l'arbitrage? On suivra ça avec beaucoup d'intérêt, mais il faut pouvoir se rapprocher au maximum, à défaut d'une VAR totale, pourquoi pas avoir un quatrième arbitre qui aurait le regard sur un écran au bord du terrain pour visionner et voir parfois une erreur manifeste, quelle que soit la réalisation technique. Clara Matteo, balle de 4-1, peut-être pour Matteo, PFC, le centre de Matteo, ça a été touché par Périssé, c'est récupéré par Mylène Chavas. Heureusement que la balle n'était pas très forte parce que elle a failli être contrée et tromper Chavas. Malheureusement, elle a été, heureusement pour elle, pardon, elle a été interceptée, donc tant mieux sans conséquence. Quel match de Julie Dufour qui est partie encore en dribble. Ballon que va récupérer Melissa Herrera. La sortie de Nadozi. Oh, attention à ce tacle. Allez, il faut quand même garder ses nerfs. C'est engagé à la limite du toléré et pas mal de boulot pour Victoria Beyer. Jorena dans le duel avec Gaëtan Tiné. Ballon récupéré par Ouléma Tassar. En compte, il y a de l'espace. Il y a une équipe parisienne qui est très prête et qui joue les comptes comme ici avec Mathilde Bourdieu qui va aller au but. Mathilde Bourdieu qui va essayer de passer Périssé. Ce sera un corner. Ah, il y a des balles de chaos, hein. Ça va vite d'un but à l'autre. Exactement. Là, on voit la percussion de Bourdieu qui a essayé de tenter le crochet passé entre les deux joueuses, mais malheureusement, elle n'a pas réussi et elle s'est pas laissé faire. Donc heureusement pour elle. Il y a eu un manque de compréhension en tout cas sur le corner. La tireuse, il n'y est pas encore. Et le pied gauche de Théa Gréboval pour enrouler sur la cage de Mylène Chavas. Chercher les joueuses de tête. Il y a Sarr, il y a Butel, il y a du monde également à la récupération. C'est sorti par Mélissa Gomez. Gaëtan Tiné, ça a été contré. La tête de Lardès. Tiné qui récupère face à Jorena. L'intervention Lardès. Ballon toujours pour le PFC. Allez, pourquoi pas enrouler Mathilde Bourdieu. C'est frappé fort sur le but. Et Mylène Chavas qui relance avec l'explosive Julie Dufour qui va aller dévorer l'espace, poussée par le public de Libourne, qui aimerait bien pour cette d'air à la maison voir les Bordelaises dans une année si compliquée sur le terrain mais également en dehors, terminée par une bonne note, au moins un baroud d'honneur. Dufour avec Jorena. Dommage parce que sur l'accélération de Dufour. Attention à Ouléma Tassar qui va rentrer dans la surface. Le ballon pour Bourdieu. Finalement, c'est récupéré par le PFC. Dans l'accélération de Dufour, elle n'a pas vu l'appel d'Herrera qui était en profondeur et qui aurait pu être un très bon ballon. Mais elle a préféré temporiser. À sa décharge, ça s'est très vite refermé sur elle. Ouais, les vrai. Parisiennes se sont bien replacées tout de suite. Pour qui le chaos? Le quatrième but pour le PFC avec Bourdieu ou un but bordelais qui ramènerait les Girondines dans cette fin de match à 20 minutes de la fin de cette première rencontre de la 21e journée de D1 Arkema. En tout cas, il y a beaucoup d'intensité sur ce match. C'est le moins que l'on puisse dire, de l'intensité, de l'espace pour Ryan Jean-François qui va aller casser la ligne box to box
qui réapparaît dans le 11 titulaire du PFC. Bourdieu, c'est bien joué avec Oulema Tassar, intenable Oulema Tassar. Elle a vraiment les jambes en feu. C'était Agreboval qui laisse sortir ce ballon. On vous rappelle à suivre tout à l'heure le Light Football Club. Alors qu'on aperçoit les U15 du Football Club de Nantes. Il y a vraiment un énorme boulot qui est fait à Nantes, également du côté de la section féminine. Ils joueront un match amical contre les U15 de Bordeaux, justement. Elles sont venues pour une cohésion d'équipe, pour un week-end cohésion. Et studieux, on rassure les parents. Très studieux, elles sont très appliquées, très concentrées. Ouais, ça c'est bien joué. Périssé pour Melissa Herrera. Et regardez comment on est bien en place du côté du PFC en défense. Dans Late tout à l'heure avec Théo Doué et Antoine Maignan. Toutes les dernières infos autour bien sûr du Real Liverpool. Le match que vous ne devez pas rater. L'un des matchs de l'année qui sacrera peut-être le Ballon d'Or également. 2022, c'est votre avis? Karim Benzema? On l'espère tous. En tout cas pour le sacre. Après on va se mettre tous les supporters des Reds à dos, mais c'est vrai qu'il y a de fortes chances pour que le futur lauréat soit sur la pelouse du Stade de France demain. Toute la journée, toute la semaine, toutes les infos et surtout un grand moment d'émotion. Rangez les barbecues, tous devant la télé, demain sur Canal. Real, Liverpool, ça ne se rate pas. Claire Lavogé, contrôle aérien. Et l'intervention de Sophie Weiss qui continue elle aussi de faire ce match appliqué. Passeuse décisive et sur le but. Et ça tourne encore, Quentin. Oui, un peu de 109 du côté du PFC. Avec les sorties de Julie Soyer et Oriane Jean-François qui vont être respectivement remplacés par Célina Oudosine et Seosa Ekbogun. Ah, la voici, la Suisse Ekbogun. Ah, encore un gros match de Julie Soyer. À droite, à gauche, dans l'axe. Quel que soit son poste, quels que soient les matchs. Elle est là dans le duel, elle est exemplaire. Et c'est très rare d'ailleurs de la voir sortir. C'est pas habituel de la voir sortir, mais très grande joueuse. Là, il s'agit vraiment de tenir le score maintenant pour le PFC. Parce qu'il y a un seul but des Bordelaises et ça pourrait créer une ambiance vraiment électrique ce soir. Ouais, le C teste la placette. Le problème, c'est qu'elles n'ont pas de situation, les Girondines. Orpheline de Schnois. Alors, il y a de la vitesse, il y a de l'envie. Il manque un peu de verticalité, de taille devant le but. Le centre de Gomez, il est bon pour aller chercher. Melissa Herrera qui peut aller très vite. Claire Labogé qui va frapper comme elle vient. Pressée, gênée tout de suite par le petit pas en avant de Céline Oudosine. Elle n'a pas pu bien ajuster le ballon malheureusement. Elle n'était pas forcément bien en place pour tenter cette frappe. Mais elle tente et on voit depuis tout à l'heure qu'elle essaie de récupérer au maximum de ballons. On voit aussi qu'elle met beaucoup de percussions, qu'elle essaie justement de tromper par rapport à ses contrôles, ses adversaires pour apporter au maximum de ballons pour ses coéquipières. Vraiment très dynamique Claire Lavogé sur ce match. Ouais, mais loin du but. Et pour l'instant, une des meilleures défenses de Den Arkema, le Paris FC, qui est pris seulement par cette joueuse. Quelle joueuse! Julie Dufour qui est passée, qui fait un petit festival et qui fait passer une très sale soirée à Tesla Placette, le centre. Personne à la récupération. Et on comprend mieux pourquoi le staff de l'équipe de France suit avec beaucoup d'intérêt l'évolution de cette joueuse, Julie Dufour. Très bonne joueuse, hein, vraiment très bonne joueuse. Elle est assez complète, elle percute, ouais, elle est bien sur ses appuis, techniquement, de la vitesse, elle apporte énormément. Très très bonne joueuse. Et le festival de l'autre côté gauche, c'est celui à Doulema Tassar avec Sophie Weiss. Gaëtan Tinet qui est descendu d'un cran pour donner ce genre de ballon à Doulema Tassar qui est parti de derrière. Pas suffisamment
position d'hors-jeu. Et Patrice Lair, il demande à ses joueuses de passer devant, notamment sur ce centre de Dufour. Herrera, il n'y a pas cru sur l'action. Mais il sent que c'est encore possible. Effectivement, jusqu'à la fin, tout est possible. Donc elles doivent y croire et elles ont les compétences pour. Après, forcément, il manque un peu de lucidité. Mais on voit qu'elles fournissent les efforts nécessaires pour y arriver. Et encore le bon travail de Clara Matteo qui a pris le meilleur sur Marine Perea. Clara Matteo qui va centrer. Ballon dans la surface récupéré par Inès Jorena qui fait une bonne deuxième mi-temps. Seulement le bloc bordelais est bas et la Vosgé n'a pas beaucoup de solutions, si ce n'est y aller seule, ce qu'elle fait plutôt pas mal sur ce coup-là. Avec Herrera qui n'a pas pu décaler à droite. Pour l'instant, les joueuses du PFC qui sont tranquilles. Il n'y a pas beaucoup de situations sur le but de Nadosi. Andrea Lardès. Le centre contré. Il y a eu un bon décalage là pour justement que Gomez puisse effectuer son centre. Là, il faut qu'elles essayent d'y croire justement et que sur ce corner, elles essayent d'enfoncer le ballon dans le filet. C'est ce que leur demandait le coach juste avant. Donc, est-ce qu'elles vont effectuer Pourquoi pas sur coup de pied arrêté? Exactement. Mal Garbino, c'est parti, c'est dégagé. Partez à Gréboval, haut dans le ciel de Libourne. Marine Perea, Lardès qui va chercher Mélissa Herrera. Il y en a deux à Bordeaux, Mélissa Herrera et Julie Dufour qui ont passé leur soirée à sprinter. C'est pas les seuls sur la pelouse. Attention à la vitesse de Mathilde Bourdieu et Jorena. Restez vigilantes pour Mylène Chavas. Elle était restée en couverture et heureusement d'ailleurs. Là, il faut que les Bordelaises elles arrivent à essayer de placer des attaques, mais un peu plus rapides justement parce qu'elles laissent le temps au Paris FC à chaque fois de pouvoir se replacer et n'utilisent pas le temps d'avance qu'elles arrivent des fois à se procurer. Et c'est dommage. Ballon récupéré par Matteo, Sarr. Matteo. Beaucoup de tranquillité du côté des Parisiennes, de solidité et l'impuissance bordelaise. Ouh, attention à ce rebond malheureux. Alors là on fait comme si on avait pas mal, mais je peux vous dire que ça fait très mal. Ça vous fait rire ça. Avec le ballon pour Nadosi. Gréboval. Long ballon pour aller chercher Mathilde Bourdieu, Tainara. Et derrière, on va laisser. Ah, il faut laisser l'avantage sur ce coup-là, même s'il y avait une grosse faute. Dans le duel, Jorena Sarr. Mais il y avait le coup de Doulémata Sarr, mais le ballon était bordelais. Jorena qui a pris pas mal de tampons ce soir. Elle a laissé des plumes sur le match. Mais en même temps, ça montre l'impact et ça montre les duels qu'il y a sur ce match et que les joueuses sont vraiment toutes concernées. Tesla Placette qui a du temps de jeu ce soir, qui a pris sa place dans l'effectif parisien. Et on aime bien la phrase de Sandrine Soubéran, avoir des résultats en équipe, avoir une logique de vie de groupe et surtout faire progresser des joueuses. Je suis là pour faire progresser une équipe et des joueuses. Et j'ai plutôt réussi, elle a bien raison. Et Tesla Placette en fait partie, elle qui est arrivée de Marseille. Claire Lavogé qui va partir balle au pied, elle va aller percuter. Claire Lavogé à l'entrée de la surface de réparation, pas de solution. Elle est allée un petit peu seule, mais ça bouge pas. Et le contre pour le PFC avec Clara Matteo. 10 minutes encore dans ce Bordeaux PFC qui tient ses promesses, comme le match aller avait été de qualité, même si on a baissé un peu d'intensité en termes d'occasion en deuxième mi-temps. Paris gère quand même cette deuxième mi-temps tranquillement. Exactement, elle gère tranquillement, mais je trouve aussi qu'elle balance pas mal le ballon vers l'avant. Elles essayent plus de prendre leur temps pour essayer de construire et c'est dommage parce qu'elles peuvent le faire. Justement, elles ont les qualités pour. Donc là, ça balance un peu trop le ballon sans passer par les milieux. On a aperçu Céline Douldocine. Très tout comme Esseosa avec Bogoun. Beaucoup de jeunes joueuses au Paris Saint-Germain. Au Paris Football Club, pardon.
Ribadera également. Chakunte. Attention à ce départ d'Ouli Matassar. Il n'y a pas de hors-jeu. Ouli Matassar qui va aller marquer le 4e but pour le PFC. 2 buts de Tiné, 2 buts d'Ouli Matassar. C'est la balade du PFC. Le sourire de Sarr qui marque des buts et des points au meilleur moment à 2 jours de la liste de Coren pour l'Euro. 4-1 pour le Paris FC en balade ici à Libourne. Très beau but d'Ouli Matassar justement qui a réceptionné ce ballon. On voit que Chavas a hésité à sortir, donc c'est soit tu y vas à fond, soit tu y vas pas. Et en tout cas, Ouli Matassar, elle y a cru jusqu'au bout et elle a réussi à éliminer la gardienne et qui a fini tranquillement avec, en mettant le ballon dans le but. Donc très beau but de sa part. On la voit en plus sereine, assez confiante dans ses gestes, dans ses choix, dans ce qu'elle fait sur le match de ce soir. Vous avez raison, Xavier, de souligner le fait que à deux jours de la liste, c'est très important de pouvoir briller, se montrer et montrer l'envie qu'on peut avoir de participer à cet Euro cet été. Alors on peut penser qu'à cette heure-ci, on lui demandera peut-être, autour de Ludovic de Rouen et tous les envoyés spéciaux du groupe Canal sur Infosport Plus lundi, si elle avait déjà cette liste-là 48 heures avant. La plupart du temps, c'est allez quoi, un ou 2 joueuses près, un ou 2 joueurs près, qu'on sait avec qui on va partir. Mais finir sur une bonne impression, offrir peut-être des mots de tête à la sélectionneur lors du week-end, c'est une bonne idée. Nadosi pressé par Dufour. Bordeaux qui se bat mais complètement désorganisé, les Bordelaises, alors qu'en première mi-temps c'était plutôt cohérent. L'impression que le doublé de Tiné a fait grand mal. Elles ont perdu un peu en intensité parce qu'au début aussi elles étaient vraiment toute l'équipe avec la même intensité, justement la même énergie, et au fur et à mesure il y a certaines joueuses qui l'ont eu plus que d'autres et malheureusement c'est un peu compliqué de tenir tout un match comme ça. Attention à Gaëtan Tiné qui est passé, il y aura un coup franc et peut-être une balle de 5-1. Quelle soirée pour le PFC qui tenait au caractère, à prouver que sa 3e place n'était pas galvaudée. Et quel cauchemar pour Tainara qui va quitter la Gironde. Et la Arkema sur cette image-là, elle est arrivée il y a 6 mois. Elle est vice-capitaine de la sélection brésilienne. Elle était, oui, l'une des attractions de notre championnat. 2 cartons jaunes, un calvaire. Ouais, rien à dire, regardez avec le pied droit, ce mauvais réflexe, elle est prise en vitesse. C'est un cauchemar pour Bordeaux, un cauchemar pour Tainara. Bordeaux va finir à 10. Et l'air Patrice Lair également peut-être va se terminer sur des gifles à domicile. 5-1 contre le Paris Saint-Germain. Ou plus même, je me demande s'il n'y a pas 6-1 contre Paris. 6-1 il me semble. Et 5-1 peut-être dans les dernières minutes, parce qu'il y a un coup franc. Lorsqu'on voit les frappeuses autour du ballon, il y a un grand danger pour Mylène Chavas et la défense de Bordeaux. Alors est-ce qu'elle va lui en laisser une frappe, Anaïk Butel, ou est-ce que Gaëtan Tiné va chercher un triplé? Allez, ouais, ça c'est bien, à quelques sifflets près. Globalement, c'est partagé, mais on n'a pas oublié à Bordeaux que cette joueuse-là... Il y a quand même de nombreux applaudissements. Ouais, ça c'est bien, c'est bien. C'était sa place, qui a cédé sa place. Ouais. On a Ribadera qui a eu du temps de jeu régulièrement dans les rotations. Chakunte également. Allez, attention à ce coup franc. Balle de 5-1 pour le Paris Football Club. Balle de triplé peut-être pour Gaëtan Tiné. Allez, chercher à cadrer. D'abord, ou Grébova, le pied gauche, ce sera Grébova, le pied gauche, qui avait trouvé une sacrée lucarne cette saison. Ça passe au-dessus.
aller chercher cette première lucarne. Elle n'est pas redescendue avec la sortie de la numéro 7, Melissa. Comme elle le souhaitait. La sortie de Melissa Herrera qui aura fait un match énorme encore, surtout pendant 1 heure avant de baisser pied. La rentrée de Julie Thibault qui n'était pas du 11 de départ, ce qui est quand même, regarde, les habitudes en défense assez surprenant. Et la sortie de Claire Lavogé, le pouce levé. Peut-être aussi sa dernière à Bordeaux. On en sera un peu plus, mais l'été va être très animé en Gironde. Le prochain rendez-vous, vous le savez, c'est le 14 juin. Le passage devant la DNCG du club bordelais qui pourrait avoir aussi des conséquences sur les filles. Avec cette question, est-ce que Bordeaux, relégué sportivement en Ligue 2, restera quand même au 2e échelon au regard de ses finances très fragiles, voire inquiétantes? Et Xavier, il y a tout le banc de Bordeaux qui me demande s'il n'y avait pas un hors-jeu d'Oulimata Sarr sur le 4e but. Est-ce que vous avez pu voir ça ou pas? Alors déjà, on n'a pas de révélateur. On a l'impression qu'elle était peut-être couverte en bas de notre écran, mais l'axe de caméra ne permettait pas d'être formel. Il n'y avait rien de flagrant dans un sens comme dans l'autre. Ouais, Mathéo. C'était limite, mais pas flagrant a priori sur ce coup-là. Aldocine qui va frapper, pourquoi pas, la raison de s'enhardir. Un jeune milieu de terrain qui progresse également. Elle prend sa chance, elle essaye, elle tente, elle a raison parce que c'était sûrement le bon geste à faire à cet endroit-là. Pourquoi pas. On voit les Bordelaises qui sont un peu plus... elles arrivent un peu moins, elles ont réussi à être vraiment proches de leur adversaire pour justement leur piquer le ballon au bon moment ou sur leur contrôle et tout. Et là, malheureusement, c'est un peu plus compliqué. Mais résigné, battu par Meilleur, hein, tout simplement. Meilleur tactiquement, physiquement, plus en place. Et allez, à l'exception faite de voir Soyer côté gauche, quasiment l'équipe type du PFC. Avec Bogoun joue peut-être plus régulièrement, mais voilà, on est allé jusqu'au bout, faire le job, prendre des points, essayer jusqu'au bout d'accrocher entre guillemets les quarts de points avec le Paris Saint-Germain, qui jouera sa dernière chance pour rester en vie pour le titre qu'elles ont encore entre leurs pieds, les Parisiennes, pour quelques heures peut-être. Ce sera dimanche soir sur Canal. PSG Lyon au stade Jean-Bouin. 3 minutes de temps additionnel minimum au moment où Gaëtan Tiné récupère ce ballon et avec beaucoup d'expérience va faire tourner, tirer, faire courir les Bordelaises jusqu'au bout. Exactement, elles vont temporiser et ça sert à rien de toute façon d'aller au charbon alors que déjà il y a un manque de lucidité pour toutes les joueuses. Elles ont fourni pas mal d'efforts sur tout le match. On a vu quand même un match très intéressant et là vaut mieux temporiser. Entrée de Maëlle Seguin, joueur du pôle espoir féminin, géré par notre ancien consultant Jérôme Doba. Attention, Mathilde Bourdieu qui va frapper. Oh, quel arrêt superbe de Mylène Chavas et quel enchaînement XXL de Mathilde Bourdieu. Voici pourquoi le PFC va être en tour qualificatif de la Ligue des Champions, solide, talentueux, du caractère jusqu'au bout, comme ici. Super enchaînement de la part de Bourdieu. On voit qu'elle a essayé justement de se dégager directement de son adversaire et elle a enchaîné d'une frappe incroyable. Et bravo pour l'arrêt de Chavas. Gaëtan Tiné, c'est parti. Ballon récupéré par SCESA avec Bogoun. Puis partait à Greboval, on fait tranquillement tourner le ballon du côté du PFC. Quelle victoire, 4-1. Quel message envoyé également à la D1 Arkema. Il y a eu, et il y a encore ce duel OL Paris Saint-Germain. Et on a un sacré beau 3e du classement. Oui, effectivement, elles ont du caractère et c'est ce qu'on a pu voir parce qu'elles ont elles ont très bien commencé le match. Après, il y a eu un petit temps faible, mais elles ont encaissé un but et elles ont quand même réussi
Attention au lob de Gaëtan Tiné. Pourquoi pas le geste des plus grandes. Tenté par la capitaine qui a claqué un doublé ce soir. A battu Patrice Lair. Qui aurait aimé lui aussi une dernière sortie un peu plus heureuse. Mathilde Bourdieu de nouveau. Bordeaux ne défend plus. Résigné, malmené. Et quand même surclassé au regard de la deuxième mi-temps. Pas plus fort. On aperçoit Sandrine Soubéran en arrière-plan. Qui aura aimé ce match sans enjeu. Mais joué si solidement par les joueuses du PFC. Anaïk Butel. Mathéo. Tchakounté. Voilà, jusqu'au bout taclé. Marine Perea qui essaie. Le coup de sifflet à venir. Doublé de Gaëtan Tiné. Doublé d'Oulé Matassar. Ça fait 4-1, à moins que les jeunes parisiennes continuent et aillent au bout de cette action avec Ekbogun, Holdocine, Gaëtan Tiné, Anaïk Butel. Le coup de sifflet de Victoria Beyer, c'est terminé. La saison se termine à la maison pour les Bordelaises, dominées, surclassées par un très bon Paris Football Club. Gaëtan Tiné pour le doublé. Et le doublé également d'Oulé Matassar. Elles ont fait ce qu'elles pouvaient. La saison a été longue, dure, compliquée. Au bout de l'effort de ce qu'elles pouvaient faire, les joueuses de Patrice Lair. Ce groupe va voir pas mal de cadres quitter la Gironde. Mais elle n'était pas de taille cette année à jouer le podium, incontestablement.